Préfères-tu avoir raison ou gagner de l'argent? Salut, c'est Jérôme, bienvenue dans cette chaîne YouTube qui est faite pour les investisseurs et aussi pour les entrepreneurs où je partage beaucoup d'expériences, de retours d'expérience. Et si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube, bien entendu, et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Pourquoi essayer d'avoir raison si ce n'est pour alimenter son orgueil, si c'est pour alimenter son ego et on se bat comme ça on résiste parce qu'on veut absolument avoir raison. Au lieu d'avoir raison, si tu te concentres sur ton business par rapport à une situation, on va prendre les exemples juste après. Si ton objectif c'est de réaliser des travaux, si ton objectif c'est d'investir, ce que tu veux toi c'est atteindre ton objectif. Pour avoir raison, on va se battre. On va passer beaucoup de temps à justifier, à expliquer à la personne en face que non, elle s'est trompée. Mais tu vas passer du temps à relire tes emails, tu vas passer du temps sur des sites internet pour expliquer que la loi te permet, t'autorise à faire ceci, à faire cela. Ou, si c'est un investissement financier, si une action elle monte parce que tu pensais qu'elle allait monter, ok, très bien. Mais si elle descend et que tu veux avoir raison, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que tu vas refuser de vendre, tu vas refuser de couper ta perte en te disant non, j'ai eu raison d'investir et je vais le montrer au marché, je vais le montrer à mon club d'investisseurs. Ouais, mais enfin, tu es en train de perdre 20%, tu es en train de perdre 50% sur cette ligne. Comment on fait pour essayer d'avoir raison? On passe du temps, on se justifie et puis au bout du compte, eh ben, on perd. On perd du temps, on perd de l'énergie, voire on perd de l'argent, on perd un procès. Maintenant, comment on fait pour s'investir, pour réussir, pour gagner de l'argent? Revenons sur ce dernier exemple d'investissement financier. J'ai acheté une action. Je sais qu'un achat sur deux va être gagnant, mais le deuxième sera perdant. Donc l'objectif, c'est le perdant de le couper le plus tôt possible. J'ai eu tort de prendre cette action. Ce n'était pas le bon moment, mais c'est tellement complexe l'investissement immobilier qu'au bout du compte, ben ok, j'ai pas d'ego, j'ai pas d'orgueil, j'ai fait un choix, je me suis trompé, je coupe ma perte. Et j'évite de perdre plus de 5% par exemple cette valeur. Sachant que la fois d'après, tu vas gagner 10%, 20%, 50%. Sur la rénovation, à un moment, il y a un entrepreneur, un artisan, qui m'a fait du travail de cochon. Et en le challengeant, il a fait un abandon de chantier. Donc déjà, son travail était à refaire et en plus, il abandonne le chantier. Je suis allé voir un avocat qui m'a clairement expliqué en disant « Jérôme, tu as le choix, soit consacrer du temps, de l'énergie à te battre contre cet artisan, mais la justice, tu sais, la justice, c'est compliqué, les lois, c'est compliqué, tu n'es même pas sûr de gagner alors que tu as les preuves. Tu n'es même pas sûr de gagner alors que tu as des preuves. Par contre, Jérôme, coupe ta perte, tu dis, bon bah ok, j'ai mis quelques milliers d'euros que je ne reverrai jamais, mais je continue mon chantier. Je relance des travaux, je trouve un nouvel artisan et au bout du compte, je finalise les travaux. C'est ça la différence entre consacrer du temps, de l'énergie, de l'argent à avoir raison et à avancer sur ce qui est important pour toi, sur la recherche d'une plus-value, d'un gain ou la finalisation de travaux. Quand la tempête souffle, il vaut mieux que je fasse le roseau et que je laisse passer le vent, ou alors tu fais le chêne. Tu sais, le chêne, c'est un arbre puissant, résistant. Et donc, du coup, quand il y a une tempête, il va résister, il va résister, il va résister. Il dit, non, j'ai raison, non, j'ai raison, j'ai raison. Et puis, à un moment, tu as une branche qui casse parce que la tempête, elle est trop forte. Et donc, évidemment, ton arbre, il est abîmé. Et puis, quand le vent arrête de souffler, il va falloir que tu répares la branche cassée. Tandis que si tu as fait le roseau, ok, tu as laissé passer la tempête. Et puis, une fois que la tempête est passée, tu repars tranquillement vers ce qui est important pour toi, la réalisation de tes objectifs, la recherche de ton gain, de ta plus-value, de ton argent. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Et dis-moi si sur certains projets, tu te retrouves aujourd'hui dans cette situation de résister. Écris-moi comment tu pourrais basculer de je résiste à je vais chercher mon argent. Ça m'intéresse de te lire et je te dis à ciao pour la prochaine vidéo. Salut!